Trois choses qui t'empêchent de sentir très bon. Tu as beau te parfumer, mettre de ton sur toi, mais tu n'arrives pas à sentir bon. Tu sens bon souvent à l'instant dès que tu t'es parfumé. La bonne odeur n'arrive pas à tenir sur ton corps, ça n'arrive pas à s'agripper. Voici 3 erreurs que tu fais qui t'empêchent de sentir bon. La première erreur que tu fais, c'est que quand tu te parfumes sur un corps qui est sec. Ça, c'est vraiment à éviter. On ne se parfume jamais sur un corps qui est sec. Non, 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 non. De la même façon qu'on ne prend pas soin de soi sur un corps qui est sec, c'est-à-dire on ne se oigne pas quand le corps il est très sec. On ne fait pas de routine skincare, que ce soit sur le visage ou sur le corps, sur un corps sec. C'est de la même façon qu'on ne se parfume pas sur un corps sec. Non, je vois beaucoup de personnes, elles se parfument quand le corps est totalement sec. Non. Essayez de vous parfumer sur un corps qui est légèrement sec, en fait, qui est un peu humide, en fait, parce que le parfum va facilement adhérer à votre peau. Deuxième erreur que vous faites, qui fait en sorte, qui vous empêche en fait de sentir bon, c'est le fait que vous n'utilisez pas des détranspirants. Vous transpirez, mais vous pompez plus de déodorant. Or, on ne pompe pas de déodorant sur une transpiration, sur la sueur. Parce que le mélange de la sueur avec un parfum ou un déodorant parfumé, ça fait plutôt le désastre en fait. C'est plutôt néfaste. Vous devez utiliser les détranspirants. Un des transpirants que je peux vous conseiller, c'est celui-là, de Etiaxil. Pour le moment, c'est le meilleur des transpirants que j'ai eu à tester. C'est ce que j'utilise au quotidien. Et moi, j'ai pris celle pour les personnes qui ont la peau normale. Il y a aussi celle pour les personnes qui ont la peau sensible, le bleu, qui est celui-ci, qui absorbe, ceci absorbe plus, comme vous voyez, ceci c'est 3 points, l'autre c'est 2 points. 2 points et l'autre c'est 3 points. Donc moi j'utilise plus pour les personnes qui ont la peau normale. Le rouge qui est très très bien en fait, qui permet de pouvoir retenir la sueur. Ça s'applique le soir. Donc ce que vous faites quand vous voulez appliquer ceci, vous appliquez ça chaque soir pendant la première semaine. La semaine d'après vous pourrez réduire les fréquences. Ensuite vous appliquez ça avant de dormir. Le matin, maintenant, quand vous sortez, là, vous pouvez mettre votre déodorant. Moi, je vous conseille ce déodorant s'il est très bien parce qu'il est riche en aloe vera qui va venir hydrater votre peau et éviter en fait que vos aisselles où vous les appliquez se sèchent en fait, c'est déshydrate. Donc ce déodorant il est très bien. Ça c'est le déodorant de Shogun. Celui-ci à l'aloe vera, il est incroyablement bon. Il est riche en aloe vera et puis il a une très bonne odeur. Donc voici le déodorant que je vous conseille, l'anti-transpirant que vous devez avoir pour éviter tout ce qui est problème de transpiration. Troisième erreur que vous faites qui vous empêche de sentir bon, c'est que vous négligez vos cheveux. Très souvent, les mauvaises odeurs que tu réussis à sentir même au niveau de ton corps, parfois ça provient de tes cheveux. Les filles qui ne lavent pas leurs cheveux là, je ne sais pas sur quoi vous comptez, vous devez laver très souvent vos cheveux et aussi prenez l'habitude d'utiliser les parfums de cheveux. Ne prenez plus vos parfums de corps, vous mettez sur les cheveux parce que c'est pas pareil en fait. La plupart des parfums de cheveux très souvent sont faits à base de kératine qui est très bien pour les cheveux. C'est un ingrédient qui est très bien pour les cheveux. Parfois sur les kératines déjà synthétisées qui sont très très bien. Donc je vous conseille d'avoir un parfum de cheveux et un parfum de corps. Ne faites plus l'erreur comme je vois certaines personnes faire, prendre un parfum de corps comme ça, pulvériser sur le corps. Ne faites plus cette erreur là. Prenez les parfums de cheveux. Voici par exemple un parfum de cheveux. Celui-ci est très bien. Ça sent très bon, c'est doux et surtout que ça contient des éléments qui sont très bénéfiques pour tes cheveux. Donc ne mettez plus les parfums de corps sur les cheveux parce que à la limite non seulement ça va dégrader vos cheveux, mais aussi ça va jouer un rôle néfaste ou bien destructeur sur la senteur que pourra dégager vos cheveux. Et les personnes là, quand vous couchez à côté d'elles, le corps peut sentir bon, mais les cheveux sentent tellement mauvais que en fait la mauvaise odeur étouffe même toute l'odeur du corps en fait. Donc prenez l'habitude d'utiliser les parfums de cheveux, les parfums faits pour des cheveux. Les parfums ci sont les parfums de corps. Utilisez les parfums de corps et les parfums de cheveux. Donc voilà les erreurs que vous faites qui vous empêchent de sentir bon. Sans oublier la laine, c'est fondamental. Prenez la peine quand vous finissez de vous brosser, d'utiliser ceci, les bangs de bouche s'il vous plaît. Utilisez les bangs de bouche, surtout sur la menthe parce qu'ils sont rafraîchissants. Donc prenez la peine d'utiliser les bangs de bouche, ce sera très bénéfique pour vous. Donc voilà les erreurs que vous devez pallier pour pouvoir sentir très bien.